Hey, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. C'est Encapostique pour une première critique de film sur cette chaîne YouTube. Parce que vous savez, j'aime parler d'art, de sorties culturelles, de peinture, de musique, de danse et de films. Ça fait 1 an que je bénéficie du cinéma gratuitement parce que j'ai une amie qui me donne des places. Et donc, je me tape les meilleurs films cette année. Et même les pires nanars, je vais tout voir. Et j'adore. Et je crois même que ça a développé ma passion pour le cinéma. Parce que fut un temps, je trouvais et je me considérais comme étant quelqu'un qui n'avait pas une grande culture cinéma. Et je me rattrape, tu vois. Je me bats avec tout ça, je me rattrape. Et je suis là pour vous parler de Évanoui, le dernier film d'horreur qui est sorti au cinéma il y a environ 1 semaine. Et c'est très bien. De toute manière, si je parle de films sur cette chaîne YouTube, c'est que c'est des bons films, en tout cas pour moi. Je vais pas parler de films de merde, non, je vais parler que de ce qui me plaît. Donc il y a des films d'horreur. Les films de super-héros, j'ai un peu du mal en ce moment, il y a pas trop grand chose. Même Superman, c'était pas génial. Donc le jour où il y a des films de super-héros de ouf, on en parlera. Des thrillers aussi, j'adore. Bref, bienvenue dans ma critique de Évanoui. Moi, je suis pas un mec qui fait une partie sans spoil, une partie spoil, non. Je vais vous parler tel quel du film, tel que je l'ai ressenti, parce que c'est important de parler avec le cœur. Et il y a quelques scènes qui m'ont beaucoup marqué. Pour celles et ceux qui ont vu le film, je parle de la scène avec Gladys, qui manipule le couple de Andrew dans la cuisine. Gladys se rend, le personnage de sorcière se rend chez le couple pour de l'eau, et on se rend compte qu'en fait elle va manipuler, et elle va faire son petit truc avec son petit bout de bois et les manipuler, les posséder. Scène de fou. J'adore cette scène. Je l'adore parce que c'est la première fois que tu vois vraiment la démonstration de la magie, comment elle manipule, et c'est là que tu assembles un peu les pièces du puzzle, tu te dis mais en fait c'est elle manipule comme ça, c'est avec son bout de bâton, les cheveux, tu comprends pourquoi on a coupé les cheveux de Justine vers le début du film. Une autre scène marquante, un personnage plutôt qui m'a marqué, le personnage, le junkie, James. J'ai adoré James. Merci James. Parce que tu es le sauveur, même si t'es un enfoiré, on t'aime. Et bien évidemment, la scène de Justine qui se fait couper les cheveux dans la voiture. Et en fait, j'apprécie cette scène et ça va me faire passer aussi sur un autre sujet de la vidéo. C'est le mélange entre humour et horreur. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que le film, pour moi, le fait subtilement et très bien. C'est-à-dire qu'il y a assez de blagues, elles sont assez fortes pour ne pas te faire totalement décrocher du film. Tu restes quand même dedans. Parce qu'on les connaît, les films. Je crache encore une fois sur Marvel. Les films où il y a trop de blagues, ça te sort du film. Et ça, j'aime pas. Surtout dans un film d'horreur où l'ambiance est importante, omniprésente. Tu dois tout le temps être prêt à avoir peur. Et justement, avec cette scène de Justine qui se fait couper les cheveux, parce que tu as le personnage qui sort de la maison, déjà il est à la porte en noir, le personnage sort, sa position est bizarre avec le ciseau, tu vois qu'elle s'approche de la voiture, tu commences à monter en pression, elle s'approche de la voiture, elle repart, et c'est là que tu rigoles, et puis tu entends le personnage avec le ciseau en train de déverrouiller la porte et d'entrer dans la voiture. Et donc tu passes très rapidement de peur, humour, peur. Et ça se ressent même dans la salle de cinéma parce que j'ai été très surpris de voir que le public a beaucoup rigolé à pas mal de moments du film, notamment sur cette scène-là. Et tu sens très bien les respirations se retenir puis se lâcher avec ces petites scènes d'humour, ces petites blagues. T'as aussi la scène avec James qui veut pas mourir quand il est en train de se battre dans la scène finale, il veut pas mourir et ça a beaucoup fait rire les gens avec les wouah à répétition. Les gens étaient morts de rire et je l'étais aussi. Et ça c'est assez fou je trouve dans un film d'horreur de réussir de passer de l'humour à l'horreur. Dans les autres scènes qui m'ont beaucoup fait rire, on a Gladys à la toute fin du film qui se fait courser par les enfants. Et j'ai l'impression que ça termine en apothéose bien sûr avec la scène dans la maison etc. Et puis t'as une dernière blague, cette espèce de course-poursuite dans toutes les rues de la ville avec les enfants. Et encore une fois, t'as eu peur, tu décompresses un peu, mais ça n'empêche que t'es quand même maintenu dans le film. Et les enfants qui coursent la sorcière, ça a dû être excellent à tourner. Les enfants ils font bien peur, ils se lâchent. Ça se voit qu'il y a un truc de libération et ça fait plaisir à voir. Et alors mesdames et messieurs, j'avais une appréhension.
Parce que quand j'ai compris qu'on allait passer à différents points de vue pendant le film, je me suis dit que ça pouvait être très long, très redondant. Et au final, je retire tous mes propos, c'était excellent. Parce que j'avais peur que ça ralentisse trop le film et qu'on n'avance pas. Et en fait, bien évidemment, je me suis fait avoir. Et tu passes d'un point de vue de James à point de vue de Justine, à plein de personnages. Et ça te fait avancer à chaque fois, t'as un petit nouveau truc qui te pousse plus loin dans l'histoire. Un nouveau point de vue qui te fait comprendre une scène qui s'est passée. Et donc du coup, ça te fait assembler les pièces du puzzle. Et donc tu comprends un peu tout, t'es omniscient et c'est comme ça. J'ai compris. Et j'aime bien ça, moi. Et c'est pour ça que je vous ai parlé des scènes qui m'ont marqué au début de la vidéo. Parce que, avec les différents points de vue, t'as ces scènes qui viennent redynamiser l'intrigue et le récit. Et ça te pousse à aller plus loin et à rester accroché dans le film. Et ça, c'était excellent. Bon, je vous ai dit que il y a encore quelques années, j'étais pas un fin connaisseur de cinéma. Les seuls films qui m'accrochaient un peu, c'était science-fiction, super-héros et horreur. Donc des films d'horreur, j'en ai bouffé. Des nanars de films d'horreur, j'en ai bouffé de ouf. Et là, je suis content parce que c'est pas une nouvelle thématique d'horreur, bien évidemment, les sorcières, mais c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir beaucoup au cinéma, les sorcières. On a eu le film The Witch en 2015 qui était excellent, avec une scène dans la forêt à la fin qui était excellent. Et ça change un peu des thèmes de possession, d'esprit, de religion, d'antéchrist qui sont tout le temps là dans le cinéma d'horreur. Ça change un peu. Ou alors des monstres, enfin, je sais pas, là ça change. Les sorcières, ça fait du bien. Mais je trouve que 70% des films d'horreur qui sortent au cinéma, c'est souvent des trucs de réincarnation, possession. C'est bien, je suis fan de ça. J'adore. Mais les sorcières, c'est bien aussi. Et quelque chose que j'ai adoré dans ce film aussi, c'est la course des enfants. Parlons-en. Parce que quelque chose que j'affectionne particulièrement, moi, c'est la gestuelle que les monstres prennent pendant les films d'horreur. En l'occurrence, ce n'est pas un monstre là, mais Gladys ou les enfants. Et là, on parle de la course des enfants. Et c'est excellent avec ses bras. Comme ça, là, c'est génial. Et ces enfants qui se libèrent, qui se lâchent dans la rue, c'est cool. Et je suis fan de cette gestuelle d'horreur. Je peux citer le fameux pont de l'exorciste où elle marche à l'envers dans les escaliers, les trucs comme ça. Moi, j'adore ça. Mon rêve, c'est d'être un monstre dans un film d'horreur. Si quelqu'un passe par là, même un court-métrage, donnez-moi un rôle de monstre. Je le ferai à la perfection. Et parce que le corps, il peut susciter plein d'émotions. Tu peux le trouver magnifique, tu peux le trouver impressionnant, performatif, sportif, athlétique. Mais un corps qui fait peur, c'est pas habituel. Des présences qui font peur, des corps juste là, et où t'as peur du mec, juste par sa présence, sa tête, sa gestuelle, c'est génial. Et moi j'adore comment les acteurs ils bossent tout ça, et ces petits détails des courses des enfants avec les bras comme ça, moi je trouve ça cool. Et ça en rajoute un peu, j'allais dire la mythologie autour du film, non mais le monde, la magie qu'il y a dans ce film, la possession. Tu sens que c'est aller un peu plus loin que juste des enfants qui courent parce qu'ils sont possédés. Tu peux aussi citer la course dans Get Out, ça m'a fait penser à ça. Comme quoi, des gens qui courent, quand c'est bien filmé, mis en scène, dans le noir évidemment, ça fait peur. Et je trouve ça fou comment on peut susciter de la peur, non pas juste avec un monstre qui a une tête bizarre, mais avec des positions du corps étranges. Il y a certaines pièces de danse, si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, et la visualisation de ce qu'est un corps qui peut faire peur dans une œuvre, il y a la pièce Maybe de Maggie Marin. C'est une pièce qui date des années 80, c'est un classique de la danse, c'est une des pièces les plus connues du monde, de tous les temps, bon bref, j'exagère un peu, mais il y a des corps qui font peur, ne serait-ce que aussi avec le maquillage, bien sûr, mais il y a aussi une gestuelle, des corps étriqués, tu sens que, c'est concentré, c'est tendu, c'est possédé. Maggie Marin, Maybe. Et bon, bien évidemment, tout n'est pas parfait dans ce film. Non, mais il y a juste quelques incompréhensions que j'ai eues pendant le film, où je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas fait ça? Et c'est même pas des reproches ou des aspects négatifs, mais c'est juste par rapport au scénario, l'histoire ou des trucs où tu te dis, merde, faites ça! Pourquoi vous avez pas regardé là avant et des trucs comme ça? Bon, bref. Je suis toujours choqué et déçu, que ça soit en vrai ou dans les films, mais de la police. Ils sont incompétents. Et je trouve ça fou que le deuxième personnage principal qui s'appelle... Comment il s'appelle? Archer? Le personnage de Archer.
qui tente de retrouver son gosse, il commence à faire des plans, à aligner les trucs, les maisons, etc. Mais oui, mais pourquoi la police, elle le fait pas? Et la police, incompétent. Bon, et ça me... Et même par rapport à cette intrigue de où est-ce que vont les enfants, pourquoi ils ont pas regardé les vidéos de surveillance de toute la ville et ils ont bien vu qu'ils allaient dans une seule direction. Et même les villes voisines, ils auraient pu alerter la ville principale et dire non, on n'a pas vu vos enfants, ils doivent être dans le périmètre. Enfin bref, il y a des trucs comme ça que je comprends pas. Et comment on n'a pas vu avant que ça allait dans la maison de Alex? C'est dingue. Une chose que j'aurais aimé voir dans le film, c'est la forêt. Parce que ça a été pas teasé, mais montré à quelques moments. Il y a beaucoup de végétation, on sent que c'est une ville perdue dans les États-Unis. Il y a plein de forêts autour, de nature. Et il y a même Gladys, qui est dans la forêt à un moment, telle une véritable sorcière. Et James la croise du regard. Et Gladys lui fait peur. James est prêt à la trucider avec les seringues. Moi, j'ai pas compris pourquoi ils sont pas allés faire la scène finale dans la forêt. Pourquoi tous les gosses ne sont pas cachés dans la forêt. J'imagine il y a eu des fouilles, ils ont pas pensé à fouiller les caves dans les maisons, bref. Moi, j'aurais aimé que la sorcière soit un peu plus reliée à la forêt. Parce que je sais pas pourquoi j'associe les sorcières aux forêts. Je pense par rapport à Blanche-Neige, par rapport à The Witch, le film que je vous ai dit. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Les sorcières et les forêts, pour moi, ça va très bien ensemble. Et ça aurait pu constituer la base d'un final encore plus épique que les scènes de baston dans la maison. Parce que ça fait très cloisonné. Les gosses, on comprend pas pourquoi ils sont au sous-sol. J'ai beau retourner le truc. Peut-être il y a un truc pour stocker les enfants, stocker l'énergie parce qu'elle veut se remettre d'aplomb, cette sorcière. Pourquoi elle les a stockés dans la cave, ça j'ai pas compris. Et bien évidemment, j'aurais aimé avoir un peu plus de détails. Peut-être le point de vue de Gladys. Je pensais qu'on allait la voir. Pour non pas connaître son origine, d'où elle vient, pourquoi elle vient chez les parents, etc. Mais déjà, on a eu un bref aperçu de comment elle utilise sa magie. Ça, j'ai adoré, bien évidemment. Mais c'est qui? Pourquoi c'est une sorcière? Pourquoi elle meurt? Enfin, j'aurais aimé avoir un tout petit peu plus de ça. Mais le film aurait peut-être duré longtemps. Déjà qu'il dure 2h08. J'ai rien vu passer. Et il y a eu un autre élément que j'ai pas compris. Le maquillage type Joker de Gladys et de Alex dans les visions cauchemardesques. Parce qu'il me semble que Gladys, quand elle est dans la forêt et qu'elle croise James du regard, elle a le maquillage de clown. Pourquoi elle a un maquillage de clown? Si c'est pour ne pas l'utiliser et qu'elle soit montrée au naturel, qui est encore plus flippant quand Gladys est au naturel, ce qui est fort, que quand elle a son maquillage de clown. Et quand elle a son léger rouge à lèvres, enfin pas léger, sa grosse patte de rouge. Quand elle a sa grosse patte de rouge à lèvres, là elle fait bien peur. Donc pourquoi il y a eu ce maquillage de clown si c'est pour pas l'utiliser à la fin du film? Ça fait peur. Ça fait peur, y a pas de souci. Mais j'aurais aimé le voir un peu plus, au moins sur la tête de tous les gosses, je sais pas. J'ai apprécié le fait que on ait un indice sur le déroulé du film, l'intrigue, sa résolution, avec le tag Witch, sorcière, sur la voiture de Justine. En fait, c'était là sous nos yeux. J'aime bien ces petits détails, parce que t'as les pièces qui s'assemblent tout au long du film, et tu te dis, mais oui, mais évidemment. Et c'est trop appréciable, je trouve, quand t'es spectateur, de penser que t'as un temps d'avance sur le film, de dire ah mais c'est bon j'ai compris, oh, mais oui il va se passer ça, tac. Et dernier point, le petit hommage à Shining avec les têtes dans les portes quand Alex il est en train de fuir ses parents, appréciable, cool. J'ai adoré ce film, c'était un super film d'horreur qui change un peu de ce que j'ai pu voir récemment. J'ai vu Substitution, c'était vraiment cool. Réincarnation, ouais, c'est un peu gore et tout, mais c'était vraiment cool. Et voilà, en attendant d'autres films d'horreur et d'autres films à critiquer, à bientôt, c'était Encaustique. Merci.